oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà branchés, vous qui êtes connectés ce matin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis depuis vos maisons. Bien-aimés, nous sommes vraiment très heureux de se retrouver encore dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse malgré le confinement. Et voilà, Dieu continue toujours de nous faire du bien. Et ce matin, nous voulons partager quelque chose de très important, de très capital, que le Seigneur nous a mis à cœur de le parler avec vous. C'est très important, bien-aimés. C'est vraiment quelque chose que nous le faisons. C'est quelque chose qui nous lie dans notre vie quotidienne. C'est très, très important. Mais en tant que chrétien, il y a des principes et des éléments que nous devons bien aimer contrôler et respecter. C'est vraiment important. Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie sacrée. C'est ça la vie même du Christ. Et en tant que chrétien, on doit bien aimer savoir comment évoluer avec notre Dieu. Nous allons partager sur l'offense. Bien aimé, l'offense, tel que nous connaissons ces mots, offense, c'est un élément qui paralyse la vie chrétienne. L'élément qu'on appelle offense. Bien aimé, l'offense a affecté la vie spirituelle de beaucoup de gens. Cet élément qu'on appelle offense. L'offense a empêché la croissance spirituelle dans la vie de beaucoup de gens. Cet élément qu'on appelle offense. L'offense a volé la joie dans la vie des gens. L'offense a empoisonné des relations. L'offense a détruit des mariages. L'offense a mis à genoux beaucoup de gens, beaucoup des héros. Bien-aimés, l'offense est la racine de toute l'amertume. L'offense que nous voyons, l'offense, bien-aimé, a détruit plusieurs ministères. L'offense a détruit l'onction. L'offense a paralysé l'aide de Dieu. L'offense a régressé. Tout ça, la vie de beaucoup de gens qui montaient déjà avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons encore, bien-aimés, de cet élément qu'on appelle offense. L'offense peut également te faire perdre ceux pour lesquels tu as travaillé. L'offense peut te le faire perdre. Bien-aimés dans les Seigneurs. Prenons quelque chose que les Hébreux nous disent. On va lire ça, bien-aimés, avant d'entrer dans le vif de ce matin. Lisons Hébreux. Voyons ce que les Hébreux est en train de nous parler. Hébreux, chapitre 12e, le verset 15. Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Bien-aimés, voyons. La Bible dit ceci au 15e verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimés, voici ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible nous demande d'éveiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne s'installe, ne puisse pousser dans nous. Parce que ça infecte. Et c'est justement ça, bien-aimé, l'offense. L'offense a paralysé la vie chrétienne, enfant de Dieu.
nous traversons des moments vraiment cruciaux, des moments vraiment, vraiment importants pour nous qui sommes des chrétiens. Et nous devons, bien aimés, profiter pour bannir certains mauvais comportements, des éléments négatifs qu'on a eu à développer. Nous devons nous travailler de manière à ce que ces éléments négatifs puissent nous quitter, puissent sortir de nous. C'est très, très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand nous parlons de l'offense, c'est quoi? C'est quoi l'offense? Par définition, si je peux définir l'offense, bien-aimé, l'offense, c'est quand une personne est froissée dans ses sentiments. Quand une personne est froissée, une personne est touchée dans ses sentiments. C'est ça ce qu'on appelle de l'offense. Bien-aimé, l'offense, c'est lorsqu'on se sent blessé. C'est lorsqu'on se sent vraiment touché de son intérieur. C'est ça, bien-aimé. C'est quelque chose qui amène de la frustration. C'est ça ce qu'on appelle de l'offense. Et une fois que l'offense vient, ça pousse quelqu'un à des décisions. Là, il y aura la pluie des décisions qui vont tout ça tomber dans la vie de la personne qui est offensée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien la Bible nous dit de pardonner les offenses. Si la Bible nous a donné de l'espace, si la Bible a parlé de l'offense, c'est que c'est un élément dangereux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous qui sommes offensés, de pardonner les offenses. C'est très important. Remarquons dans Matthieu chapitre 6, le verset 12. Écoute ce que la Bible dit dans Matthieu. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà pourquoi la Bible nous demande de pardonner les offenses. Je ne sais pas ce que l'offense a déjà fait dans ta vie, mais je suis tout simplement venu te dire, l'offense a détruit plusieurs onctions. L'offense a détruit plusieurs ministères. L'offense a paralysé beaucoup de relations. La Bible nous demande et nous recommande de pardonner les offenses. Peu importe, bien-aimé, ce qui est passé autour de toi, ce qu'on a eu à dire ou à faire. Mais en tant que chrétien, tu dois comprendre ce que nous sommes en train de te rappeler encore ce matin, bien-aimé, sur les offenses. C'est un élément qui paralyse la vie chrétienne, l'offense, bien-aimé dans les Seigneurs. Je prends encore une autre histoire dans la Bible de cet homme qu'on appelle Nabal. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, précisément les versets 21 à 22. Voyons bien aimé l'histoire de Nabal et de David. Nabal avait son troupeau. Dans la brousse, c'est David qui assurait la garde de tous ses troupeaux, de tous ses bétails, etc. David avec ses soldats ont assuré la protection de Nabal et ses biens. Et Nabal est retourné chez lui après quelque temps. David et ses hommes étaient affamés, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus de la nourriture. David envoya quelqu'un auprès de Nabal pour que Nabal nous donne quand même à manger, de pain à manger. Et quand le messager est arrivé auprès de Nabal, le messager lui rapporte tout ce que David avait dit. Écoute la réponse de Nabal. Qui est David? Qui sont ces hommes? Pour que moi je prenne mon pain, que je lui donne. Et le messager a rapporté exactement les dires de Nabal. Et quand Nabal a écouté ça, plutôt David, quand il a écouté ça, David était offensé. David a dit, ah bon, moi j'ai assuré la protection de cet homme, j'ai gardé ses biens, et c'est de cette façon que ce monsieur me retourne la parole. Bien-aimé, remarque l'offense. David a mobilisé ses soldats, ses hommes, pour attaquer Nabal.
Et là, nous voyons quelque chose de bien aimé. L'offense a produit ce qu'on appelle la vengeance. Tu vois ce que l'offense peut produire dans le cœur d'une personne. Or, quand on parle de la vengeance, dans les écrits de Paul, il est écrit quelque part, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu n'a pas donné la vengeance à un homme. Dieu n'a pas dit à l'homme de se venger lui-même. Non, bien-aimé. Même pour ceux qui font les droits, je pense que dans les droits, c'est un principe vraiment fondamental. Ça ne permet pas à quelqu'un de se défendre lui-même ou de se justifier lui-même. Il y a toujours une procédure pour gagner, etc. Mais quand toi-même tu te mets pour te justifier, tu seras condamné. Mais voilà pourquoi ici, bien-aimé, Dieu interdit à l'homme de venger tout ça, l'offense. Et David, l'offense, avait créé quelque chose dans David qu'on appelle la vengeance. Et David a quitté la brousse. C'était pour attaquer Nabal. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que l'offense produit dans le cœur d'une personne. La vengeance a éloigné plusieurs personnes de Dieu. Beaucoup de gens ont quitté le principe divin, ont abandonné même des directives divines à cause de la vengeance. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois que la vengeance s'installe, l'esprit de la personne est empoisonné. Empoisonné avec la haine, empoisonné avec la réticence, empoisonné avec la méfiance. C'est ça, c'est que la vengeance pousse quelqu'un. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des choses que toi, tu ne peux pas développer. Tu as un appel sacré qui t'attend. Tu as une mission fantastique avec Dieu. Mais pourquoi tu veux tout arrêter? Parce qu'on t'a offensé. Mais je suis venu tout simplement te montrer les conséquences d'une offense. Ce que toi tu gardes avec toi, c'est une bombe à retardement, bien-aimé, contre ta destinée, contre ta maison, contre ta vie, enfant de Dieu. Remarquez ce que Proverbe nous dit. Proverbe, chapitre 11, enfin 29, le verset 11. Proverbe 29, 11. La Bible dit ceci. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. L'homme stupide affiche toutes ses passions, mais tandis que celui qui est sage y met un frein. La Bible nous demande de ne pas être stupide, bien-aimé. Si tu écoutes la voix de l'offense, tu vas commettre beaucoup de bêtises. L'offense va t'éloigner de la mission. L'offense va t'éloigner des bonnes personnes. L'offense va t'éloigner de ton destin. Voilà pourquoi c'est un élément que ça ne doit pas se développer dans la vie chrétienne. Nous devons faire des efforts en tant que chrétiens de combattre cet élément qu'on appelle offense. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas si la vengeance a déjà conquis ton cœur, si l'offense t'a déjà donné des idées négatives. L'offense enseigne, mais d'une manière négative. C'est un enseignant. Si tu ouvres tes oreilles pour écouter ces enseignements, ça va te chavirer. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les confinements, là où nous sommes, que Dieu nous aide à combattre cela, à combattre cette amertume qui a conquis nos vies, qui a conquis nos cœurs des années et des années. L'esprit de vengeance, nous le voyons encore avec Samson. Bien-aimé, Samson, c'est lui que la Bible considère comme un homme le plus fort des hommes. Mais remarquez, Samson, bien-aimé, il avait une faiblesse immense.
malgré qu'il était fort, un homme qu'on considérait, mais cet homme avait une faiblesse que lui-même ne savait pas contrôler. Samson, bien-aimé, il agissait uniquement par désir de vengeance. Comme son cœur était rempli de ressentiment et de colère, toutes ses interactions avec les autres étaient empruntées de violence. Tout ce qu'il faisait contre les autres, contre les Philistins, il n'y avait que la violence, il n'y avait que la vengeance. Je vais prendre quelques versets pour bien expliquer ce que je suis en train de dire. Dans Juge chapitre 15, voilà le verset 9. Pardon, le verset 3. Juge 15, le verset 3. Voyons. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Ça, c'est Samson qui parle. Remarquez le verset 7. Toujours du même chapitre. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne m'arrêterai qu'après m'être vengé de vous. Donc, ça veut dire que l'homme avait résolu de continuer son action. Il dit, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que moi je vais venger. Remarquez encore le verset 11e. Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ça, c'est Samson. Je les ai traités comme ils m'ont traité. La vengeance. Bien-aimé, tel était le mode opératoire de Samson. Cet homme de Samson, il n'agissait pas, mais il réagissait. Voilà la faiblesse de Samson, bien-aimé. Quand tu passes toute ton existence à réagir face aux autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Dans la vie, il ne faut pas, bien-aimé, réagir. Non. Ce n'est pas dans tout. Toi, tu es là pour réagir. C'est ça qui va te freiner. C'est ça qui a freiné Samson dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous réagissons dans tout ce qu'on nous fait, ça dénote qu'on est éloigné de Dieu. Quand la vengeance s'installe, ça dénote qu'on est éloigné, qu'on est loin, bien-aimé de Dieu. C'est que la chair a pris le contrôle. Nous devons, bien-aimé, faire beaucoup d'efforts, enfants de Dieu. Toi qui es en train de me suivre. Si la vengeance est dans ton cœur, je te conjure, enfant de Dieu, retourne auprès de l'Éternel. Ouvre ton cœur, combat cet élément. Ça va t'empêcher de ne pas atteindre ton destin. Samson n'a pas fini toute sa mission. Samson est mort, Samson est décédé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait certains éléments en lui qui l'empêchaient d'écouter les autres. Quand la vengeance, quand la haine envahit les cœurs, tous les conseils qu'on va te donner, non, bien-aimé, ça ne va que passer. Ça ne va que passer. Parce que tu as laissé l'offense donner naissance à la vengeance. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu vraiment nous aide, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Tu dois contrôler ta colère. Tu dois contrôler ta manière de réagir ou d'agir. C'est très, très important. Bien-aimé dans le Seigneur, agis, mais ne réagis pas. C'est très important. La colère est une émotion humaine que Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas la colère. Mais le Seigneur comprend que cela puisse arriver. Il y a des fois même Dieu lui-même, tout ça, était en colère par moments. Mais la colère que Dieu condamne, c'est la colère qui amène dans le péché. Qui pousse quelqu'un à pécher. C'est ça la colère que Dieu condamne. Remarquez dans Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Non.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Voilà ce que la Bible nous dit. Dieu ne condamne pas la colère. Mais Dieu condamne la colère qui mène au péché, qui pousse quelqu'un dans le péché. Voilà ce que le Seigneur condamne, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très très attention avec la vengeance, avec l'amertume, avec la colère, bien-aimés, qui est engendrée par l'offense. Nous devons faire très très attention. La Bible nous encourage donc à ne pas laisser ces sentiments, cette émotion s'installer dans nous. Nous devons faire très très attention, enfants de Dieu. Une colère entretenue peut se transformer en rancœur. Et amertume, ça se transforme aussi en non-pardon. La personne ne sait plus pardonner. Non, c'est resté là dans son cœur, inoubliable. Il marche avec ça. Quand il voit la personne qu'il avait offensée, non, tous les tableaux, tout ça de l'événement revient. Ça, c'est un problème très sérieux. Ça ne doit pas se retrouver dans la vie d'un chrétien, bien-aimé. Ça ne doit pas se retrouver dans la vie de celui qui a la nouvelle naissance. Tu as des choses à entreprendre avec le Seigneur. Pourquoi passes-tu ton temps inutile à des choses qui ne vont pas t'avantager demain? Nous devons, bien-aimé, faire beaucoup d'efforts. Quand tu sentiras que la colère monte, ça monte, remets-toi dans la prière. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. C'est très important, enfant de Dieu. C'est une manière, ça va t'épargner aux bêtises, ça va t'épargner à n'importe quoi. Ça va t'épargner tout ça à des actions, etc. bizarres. Et puis par après, tu regrettes pourquoi je l'ai fait. Nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. La plupart des gens aiment justifier leurs réactions. Ils justifient ce qu'il a fait. Ils justifient ce qu'il est devenu. Si je suis devenu comme ça, si je me comporte comme ça, parce que les autres m'ont fait, parce que les autres m'ont poussé à me comporter. Mais bien aimé, de telles personnes, ça dénote qu'ils n'ont pas le contrôle de leur vie. Si les autres personnes commencent à t'influencer, c'est que tu n'as pas encore le contrôle de ta vie. Non. Comment toi tu peux mener la vie dépendamment des autres? Tu te justifies, tu crois faire bien. Un enfant de Dieu ne peut pas se conduire comme ça. Non, parce qu'ils m'ont fait, voilà pourquoi moi aussi j'ai réagi. Si j'ai réagi comme ça, parce que l'autre m'a dit, parce que, tu ne vois pas que c'est toi qui es en train, bien aimé, de s'enliser dans les mal. Ton destin commence à se disparaître déjà. Parce que tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu n'as pas le contrôle de ton existence. Ce sont les autres personnes qui te contrôlent. Et le diable aime ça. Voilà pourquoi tu ne fais que cercle vicieux. Parce que toi, tu te conduis. Tu te comportes par rapport au dire des gens. Tu te comportes par rapport à toutes les circonstances qui t'emballent. Non, un chrétien ne peut pas être conduit par des circonstances. Tu dois être conduit par la parole de Dieu. Que les événements ne te donnent pas de décision. Ne sois pas versatile dans ta position divine. Mais au contraire, il faut savoir comment, bien aimé, s'y tenir. Comment s'y mettre. C'est très très important. Mais quand tu es là à n'accuser que les autres, quand tu es là à ne justifier que tout ça, ce que tu fais, si je suis devenu, si je ne vois plus une telle personne, c'est parce qu'il m'avait fait, c'est parce que, non, tu es éloigné de Dieu. Tu n'as pas le contrôle de ton destin. Tu ne contrôleras pas, bien aimé, ce qui vient demain. Voilà pourquoi les autres personnes vont manipuler même ta bénédiction. Attention avec la colère. Attention avec la vengeance. Vous savez, bien aimé, si tu as besoin des oranges, et que sur l'arbre, sur l'oranger, il y a un singe, ce que tu ne dois que faire, prends seulement des pierres, commence à lancer contre les singes. Quand le singe sera énervé, il va prendre les oranges et jeter sur toi. C'est de cette façon, la colère a fait que beaucoup de gens puissent perdre leur potentiel. Ils ont donné ce qu'ils avaient de précieux à Satan.
À cause de la colère, ils ont réagi. Ils ont donné des dons. Ils ont donné des choses précieuses de leur vie à Satan. Bien-aimé, attention avec l'esprit de la vengeance. Attention avec la colère. Attention cette amertume. C'est vrai, tu t'es dit, je vivrai dans l'isolement. Tu as pris toutes les décisions que tu as prises là. Ça, c'est fantastique. C'est ça vraiment inhumain, ce que tu as fait. Mais une vérité que je j'aimerais te dire. Tu n'entreras pas dans ton destin avec cette position-là. La Bible nous dit, pardonnez les offenses. Si la Bible nous recommande de pardonner les offenses, c'est pour qu'il n'y ait pas de problème dans notre marche chrétienne. Mais toi, tu as combien de choses dans ton cœur? Combien de colis sont dans ton cœur? Combien de gens que toi, tu as mis là dans ton cœur? Et crois-tu vraiment, bien-aimé, faire de l'excellence dans cette position? Que le Seigneur nous aide en tant qu'enfants de Dieu. Nous désirons le ciel. Nous désirons être avec le Seigneur. Mais dans quelle position? L'amertume est là, le non-pardon est là, la colère est là, la vengeance est là. La Bible nous dit, celui qui rappelle les fautes détruit. Celui qui rappelle les fautes détruit. Toi, tu es expert en rappel. Tu peux rappeler les jours, les mois, la date, etc. S'il y avait la pluie ou non, toi là, tu peux rappeler facilement. Non, bien-aimé, ce n'est pas de cette façon que tu vas sécuriser ta vie chrétienne. Ce n'est pas de cette façon que tu vas exceller avec le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, nous parlons sur l'amertume. Nous parlons, bien-aimé, c'est que l'offense engendre l'amertume. Et tu dois faire un effort, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, d'attaquer. C'est très, très important. C'est très important. Il n'y a que la prière qui te donnera la paix. Il n'y a que la prière, bien-aimé, qui te poussera à pardonner. Si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, tu vas comprendre que ce qu'on t'a fait, les offenses là qui viennent de gauche, de droite, bien-aimé, c'est une armure utilisée contre ta vie, contre ton destin. Notre maître, quand il était encore en vie sur la terre, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas collé? Mais il est resté serein. Il a persévéré dans la voie. Il connaissait, conscient de sa mission. Il était offensé à gauche, à droite. On l'a insulté, on l'a appelé Belzéboul, etc. Il avait toutes les connotations bizarres avec lui. Mais il est resté dans sa mission. Il est resté. Il a même fait la prière pour pardonner tout ça à ses ennemis à la croix. Dans la souffrance, dans cette pénitence, il dit, Père, pardonne-leur. Il a intercédé dans la souffrance. Il a prié, il a intercédé, il a demandé pardon à la croix. Dans la douleur, malgré la douleur, il a pardonné. Malgré les blessures, il a pardonné. C'est ce que nous devons avoir ou développer. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ont les non-pardons avec eux. Voilà pourquoi nous frustrons notre relation avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous n'émergeons pas, nous n'entrons pas dans les dimensions élevées avec le Seigneur. Tout simplement parce que dans nos cœurs, il y a encore des choses, tout ça caché. Il y a encore des choses qu'on a développées, bien-aimés. C'est vrai, les hommes ne peuvent pas voir ce qui est dans ton cœur, mais Dieu voit ton cœur. Tu sais que Dieu est sage. Ton avenir, il a placé ça dans toi. Il a enfoui ton avenir dans toi. Dieu n'a pas enfoui ton avenir au soleil. Il n'a pas enfoui ton avenir, je ne sais pas, c'est quelqu'un, etc. Mais ton avenir est dans toi. Il suffit seulement de bien utiliser les choses. Ton avenir, là, va venir. C'est entre tes mains, c'est dans toi. Et si, là où il y a ton avenir, tu mets de l'amertume, mais ça va combattre ton destin. Parce que c'est dans ton intérieur qu'il y a ton avenir. Ne crois pas que c'est quelque part, je ne sais pas, dans un pays quelconque. Non, ça ne le crois pas. Ne le crois pas, bien-aimé. Dieu est sage. Il a placé, il a enfoui dans toi ce qui te rendra meilleur demain. Mais quand toi, là, tu as toujours l'offense, tu développes l'amertume, ça va combattre ton destin. Ça va combattre des choses précieuses que le Seigneur a placées dans ta vie.
Tu as un combat interne. Voilà pourquoi Paul dira dans Romains 7, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il a compris que en moi, il y a une lutte qui dépasse la loi de mon entendement. Bien-aimé dans le Seigneur, le ressentiment dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur, le pardon dans ton cœur ne fait que combattre ton destin. Ne fait que combattre ton destin. Si tu veux ou si tu aimes ta vie, pardonne. C'est une recommandation merveilleuse que Dieu nous a donnée de pardonner les offenses. Bien-aimé, si ce message peut trouver de la place dans ta vie, si le Seigneur peut t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, tu entreras dans ton destin. Aujourd'hui, la vengeance a envahi le cœur de beaucoup de gens. Bien-aimé dans le Seigneur, combat cet esprit de vengeance. Combat la vengeance dans ta vie. C'est ce que le Seigneur est en train de te demander. Étant donné que tu as une grande destinée, tu dois combattre cet esprit-là de la vengeance en toi. Renonce à la colère. Renonce à la colère. Beaucoup de gens aujourd'hui passent des temps inutiles, bien-aimés. Ils passent le temps à ne revoir que ceux qui sont passés. Dans le passé, il m'a fait ceci. Dans le passé, il m'a traité ceci. Hier, il m'a insulté. Hier, il m'a injurié. Hier, il m'a dit, bien-aimé, quand tu ne regardes que le rétroviseur, tu vas cogner. Quand tu ne regardes que le rétroviseur, tu n'arriveras pas. Pourquoi tu ne fais que rappeler ce qui est passé? Pourquoi tu ne rappelles que le passé? C'est ça le problème avec toi. Voilà pourquoi tu ne sais pas embrasser ton destin. Parce que tu es expert en rappel. Tu ne rappelles que les choses qui sont passées. Là, dans toi, il y a les ressentiments, il y a la rancune qui ont conquis, bien-aimé, ton cœur. Et avec cela, tu ne peux pas évoluer. Si tu peux revenir à toi-même, si tu peux renoncer, bien-aimé, à ces œuvres mortes, le Seigneur a besoin de toi. Dieu a besoin de ton destin. Alors tout ne dépend que de toi, bien-aimé. Que le Seigneur t'aide, enfant de Dieu. Que Dieu t'aide. Combat cette amertume dans ton cœur. Combat la vengeance. Bien-aimé, combat-le. L'esprit de non-pardon, combat-le. Et tu vas réaliser une meilleure vie chrétienne. Mais quand tu es toujours rancunier, etc., c'est ça qui va, tout ça, mener ta vie de mal en pis. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Libère les pardons, mon ami, toi qui es en train de me suivre. Libère les pardons. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Libère ton cœur, dégage-toi de toute rancune. De toute rancune. C'est très important. Tu as le droit de vivre en paix. Tu as besoin de la paix dans ton cœur. Et que le Seigneur t'aide. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit. Et tu as besoin de cette liberté. Tu as besoin, bien-aimé, que ton cœur soit vraiment dans la paix. Mais ce que tu dois faire, combat, bien-aimé, combat cette amertume. Combat l'offense. Pardonne l'offense. Pardonne l'offense. Ceux qui t'ont offensé, pardonne-le. Libère les pardons. Libère ton cœur. Libère ton destin en pardonnant les autres. Bien-aimé, ta colère, une mauvaise conseillère. Ta colère. Tu sais, avec la colère, c'est comme quelqu'un qui va acheter un habit. On lui ferme les yeux, on lui ferme les oreilles, on lui dit fais les choix. Il ne voit même pas l'habit en question. Il a les oreilles fermées, comment il va faire les choix? C'est ce que la colère fait. La colère ferme les yeux. La colère ferme les oreilles. Maintenant, imagine les dégâts que tu vas causer dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'offense pardonne. Les gens qui t'ont offensé, pardonnez ces gens-là. Tu as un grand destin. Tu as des choses
à accomplir avec le Seigneur. C'est très important. Que le Seigneur t'assiste, enfant de Dieu. La colère est une émotion forte qui nous rend comme aveugles, qui nous rend comme sourds. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention parce qu'avec la colère, on a eu à ériger des murailles. On a érigé des murailles de séparation. Avec la colère, bien-aimé, on a haï. Avec la colère, on a détesté. Avec la colère, on ne sait plus se saluer. Avec la colère, les dons spirituels ne fonctionnent plus. La colère. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9 nous dit ceci. La colère vit dans le cœur des insensés. Quand on est insensé, la colère est dans le cœur des insensés. Voilà pourquoi tu dois faire très bien-aimé des efforts à combattre l'esprit de la colère. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on a parlé sur l'offense. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé, à nous dégager toute offense et à pardonner. Parce que dans la vie chrétienne, c'est ça l'élément qui rend tout bancal. C'est ça l'élément qui nous empêche d'évoluer. C'est ça l'élément qui nous empêche d'embrasser notre destinée. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'était l'amertume, l'offense. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous, c'est la Cité de Refuge. Nous sommes sur la 7e rue Limité industrielle, avenue Bosembo, au numéro 3. Que Dieu vous bénisse pour nous rejoindre. Plus 243 9 98 61 45 68. Écrivez-nous aussi dans Nathan, yves@yahweh.fr. En un mot, là nous allons réagir, nous allons vous répondre et vous donner peut-être quelques mots de conseil. Que Dieu vous bénisse, vous qui ne cessez de nous appeler, de nous écrire, soyez bénis. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention avec l'offense. Parce que je venais de dire que l'offense vole la joie. L'offense a détruit l'onction. L'offense a séparé des couples. L'offense a divisé des familles. Alors ça ne doit pas se retrouver dans toi, toi qui es enfant de Dieu. Merci, que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine, bye bye. Kolela pona ekolo te. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo kopamela kopapa